Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la confiance en soi. Pour ça, je vais m'appuyer sur un livre. On va faire écho à ma vidéo Objectif 2022, qui est la première vidéo que je vous ai sortie en ce début d'année. Et dans mes petits objectifs de 2022, je disais que j'aimerais prendre le temps de lire plus souvent. Et je suis déjà rendue à mon 3e livre en l'espace de 1 semaine. Et parce que j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à lire. Donc après, moi je vous conseille de sélectionner des livres qui vous plaisent, des sujets qui vous intéressent, parce que sinon vous allez vite décrocher et avoir l'impression de ne pas être dedans et de perdre votre temps. Pour vous expliquer un peu comment moi je fonctionne, donc je fonctionne essentiellement avec mon iPad. J'ai l'application Livre qui est gratuite. Après, en fonction des livres que vous lisez, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est les clés de la confiance en soi. Donc voilà, vous allez pouvoir le retrouver assez facilement. Ce livre-là est gratuit. C'est des petits livres, donc voilà, moi je l'ai trouvé très facile à lire, très inspirant. C'est pour ça que je veux vous en parler aujourd'hui. En tout cas, je vais m'appuyer de ce livre-là pour vous parler de la confiance en soi. Donc par rapport à cette application livre, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, vous pouvez suivre en temps réel votre évolution, votre temps de lecture aujourd'hui. Moi par exemple, on voit que j'ai déjà lu 28 minutes. Les jours pour lesquels j'ai lu, on peut aussi modifier et adapter son objectif. Et ensuite les livres que vous avez terminé de lire cette année. Donc moi du coup, j'ai commencé cette semaine. Donc là j'en suis à mon 3e livre qui n'est pas encore fini. Donc je voulais vous faire une vidéo sur la confiance en soi, parce que la confiance en soi c'est quelque chose que l'on retrouve vraiment absolument partout au quotidien. Après c'est pas non plus le but ultime où il faut absolument avoir confiance en soi. On va voir ensemble que dans certaines situations on peut perdre confiance en soi, et c'est pour ça que j'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant. Et on va voir du coup comment, pourquoi, quels sont les éléments déclencheurs, comment on peut remédier à ça, quels sont les exercices au quotidien à mettre en place pour gagner confiance en soi. Qu'on parte de zéro, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout confiance en nous, ou alors qu'on parte avec un bon niveau. Moi j'estime que au quotidien j'ai plutôt confiance en moi, mais comme je vous ai dit, il y a encore des situations à l'heure actuelle où je me retrouve un petit peu démunie. C'est totalement normal, ça arrive à tout le monde. La confiance en soi est quelque chose qui se travaille tout au long de votre vie. Donc on va voir tout ça ensemble. C'est parti, je ne parle plus longtemps, on commence de suite cette vidéo. J'ai surligné des passages du livre. J'ai aussi parfois mis des petites annotations pour retenir les pages importantes ou pas. La confiance en soi, c'est ce qui va nous déterminer, nous encourager, nous guider dans les actes de la vie quotidienne, mais de façon positive. Comme je vous ai dit juste avant, la confiance en soi, elle peut être fragile dans certains domaines, elle peut être fluctuante en fonction des situations. Par moments, on va avoir énormément confiance en soi, et dans d'autres moments, on va avoir beaucoup moins confiance en soi. On peut voir ça comme une sorte de force intérieure, s'exprimer à travers nos actes, nos pensées, nos gestes aussi. Donc avoir confiance en soi, en gros, c'est quoi? C'est avoir conscience de qui on est, de s'assumer pleinement nos idées, nos actes, d'être en accord avec soi-même, je dirais. Et c'est aussi avoir conscience de nos défauts, nos qualités, de nos compétences, comme les choses qu'on sait un peu moins bien faire. C'est vraiment se connaître soi et s'assumer complètement. Voilà en gros ce que c'est la confiance en soi. Pour comprendre ce qu'est la confiance, il faut comprendre de quoi elle est composée. La confiance en soi, elle est composée d'estime de soi, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir conscience de qui on est. C'est le regard qu'on va porter sur nous-mêmes. C'est aussi l'assurance, c'est la capacité naturelle, spontanée, avec laquelle on va s'exprimer, avec laquelle on va agir. L'optimisme, c'est un état d'esprit qui nous permet d'analyser, d'envisager et de voir les événements du bon côté. On retrouve aussi la volonté, donc c'est la capacité d'accomplir, agir une action intentionnelle, désirée. On va retrouver le désir, donc ça va être plutôt le besoin, l'envie. On enchaîne avec le tableau suivant. Bien entendu, la confiance en soi, comme je vous ai dit, c'est une des clés de réussite, d'épanouissement professionnel, personnel, social. Toutefois, il faut garder en tête qu'un excès de confiance en soi, c'est pas bon non plus. L'excès de confiance en soi, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à l'arrogance, à l'égoïsme, à la suffisance, c'est-à-dire une attitude hautaine, méprisante envers les autres. On va se suffire à soi-même, on va jamais se remettre en question. On peut voir que c'est des choses assez négatives, donc on va voir aussi que la confiance en soi c'est bien, mais à juste milieu. Il faut essayer de trouver un équilibre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la confiance en soi,
elle commence à se construire à partir de nos 2 à 3 ans. On commence notre processus de confiance en soi dès notre naissance. Et on va voir que quand il y a des petits cafouillages à ce niveau-là, au niveau de notre enfance, eh bien on va le payer plus tard. Je vous explique. Dès notre naissance, on est en contact normalement avec nos parents, que ce soit notre mère ou notre père, ou avec X personnes qui va s'occuper de nous, et ça va déjà renforcer cette sécurité intérieure. À ce moment-là, ce sentiment d'abandon va petit à petit s'éloigner, et c'est pour ça que chez certaines personnes, il y a une sorte de fossé qui se creuse et qui vont manquer de confiance en eux après, parce que petits, ils ont souffert d'un sentiment d'abandon. Ça ressort plus tard, surtout au moment de l'adolescence. Tout ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, hein, c'est au cours de mes recherches, mais je vais beaucoup m'appuyer sur ce livre-là. Vous allez voir tout ce que je vous dis, vous allez pouvoir le vérifier assez rapidement. Dès l'âge de 2-3 ans, on commence déjà à s'affirmer, on commence à prendre un petit peu son autonomie, à se détacher de l'autorité parentale et à exprimer sa volonté. Oui, c'est la période où l'enfant commence à dire non. Donc, comme on l'a vu précédemment, la volonté fait partie d'une des clés pour avoir confiance en soi. Mais quand cette confiance est ébranlée quand on est enfant, quand on est réprimé durant notre enfance, quand on est dévalorisé, rejeté, des personnes qui plus tard, s'ils ne font pas un travail sur eux, vont être plus effacés dans la société, au sein d'un groupe, et vont se mettre en retrait. On entend de plus en plus parler, mais quand on parle d'harcèlement scolaire par exemple, quand l'enfant est sujet de moquerie, il a tendance plus tard à développer une attitude un peu hésitante, peu entreprenante. Il sera toujours en quête d'approbation parce qu'il va manquer de confiance en lui tout simplement. C'est difficile de se construire, il faut bien comprendre ça, que quand vous vivez ça, c'est normal que vous ayez des difficultés à vous construire par la suite. À l'inverse, l'idéal, quand l'enfant commence à gagner de l'autonomie, qu'il veut s'habiller tout seul, qu'il veut se laver tout seul, il faut le laisser faire, même s'il se trompe et qu'il fait des erreurs. L'enfant a besoin de faire des erreurs et de chercher ses réponses afin de sentir ce dont il est capable. Je trouvais ça hyper intéressant. En résumé, et comme je vous ai dit, effectivement, la confiance en soi, c'est pas un but ultime, c'est pas avoir, c'est avant tout être. En tant que personne, c'est être bien avec soi, se connaître, s'apprécier, être conscient de ses capacités, de ses aptitudes, de ses qualités comme de ses défauts. Écouter ses désirs, ses besoins, savoir ses objectifs, tout mettre en œuvre pour les atteindre, échanger, partager, communiquer, considérer l'autre et avoir confiance. Donc le jour où vous pourrez dire j'ai confiance en moi, je suis consciente de mes capacités comme de mes défauts, je sais ce que je vaux, je sais les points sur lesquels je dois travailler, mais je connais aussi mes points forts, je connais mes désirs, mes besoins, mes objectifs. Vous allez voir que tout de suite votre mentalité va changer. Mais bien sûr, ça se fait pas à un claquement de doigts, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup. Parce que oui, la confiance en soi, c'est pas quelque chose qu'on atteint comme ça, et même, c'est ce que je vous disais précédemment, même quand on a confiance en soi, on peut très bien être dans des situations qui nous déstabilisent et qui font qu'on perd toute confiance en nous. Pourquoi dans certaines situations on manque de confiance en soi? Ça se manifeste par différentes manières, selon les individus, selon les degrés divers déjà qu'on a de confiance en soi. Les causes sont nombreuses et variées. Elles peuvent être structurelles, c'est-à-dire liées à la personnalité, ou conjoncturelles, c'est-à-dire dues à un événement particulier. Donc pourquoi on manque de confiance en nous? Donc comme je l'ai dit précédemment, ça peut être lié aussi à des choses dans l'enfance, des expériences douloureuses aussi, donc parfois qui ont lieu bien après l'enfance, pendant l'adolescence ou en tant que jeune adulte. Des expériences d'humiliation, de rejet, un événement traumatisant, ça peut être aussi dû à votre éducation que vous avez reçue. Ça va jouer énormément. Donc les sentiments qui entretiennent ce manque de confiance en soi et qu'il faut essayer de bannir. C'est déjà l'estime de soi. On a vu que l'estime de soi était une des clés qui faisait partie de la confiance en soi. Effectivement, déjà avoir une faible estime de soi, ça va générer un renforcement au niveau du manque de confiance en soi. Si vous avez tendance, dès que vous réussissez quelque chose, à se dire oui, ouais mais bon, j'ai eu de la chance, c'était parce que c'était facile, et que vous avez tendance à vous rabaisser, à pointer vos défauts, c'est pas un sentiment qui est bon parce que c'est un sentiment d'infériorité qui va faire que vous allez entretenir ce manque de confiance en soi. Donc ça à bannir, quand vous réussissez quelque chose, valorisez-vous. Donc il y a aussi le découragement, quand vous avez tendance à vous décourager tout le temps, ça va pas vous aider à avoir confiance en vous. La peur d'échouer, la peur de vous tromper, ça peut s'accompagner aussi de la honte aussi, accompagner aussi de l'anxiété, donc l'angoisse.
vous allez pouvoir vous reconnaître là-dessus et identifier de suite que ce sont des sentiments mauvais qui entretiennent ce manque de confiance en soi. Et ça, vous allez pouvoir travailler dessus. Mais c'est bien d'être conscient et de les identifier. Donc le manque de confiance en soi, il peut s'exprimer par des manifestations physiques, tremblements, sueur, palpitations, l'incapacité à répondre à l'autre, peur de l'autre, indécision. Toutes ces petites manifestations-là, elles peuvent s'installer durablement quand le manque de confiance en soi est trop important. Maintenant, la partie sûrement que vous attendez tous, ou en tout cas la partie qui va le plus vous intéresser, c'est comment avoir confiance en soi. Quelles sont les choses qu'on peut mettre en place pour avoir confiance en soi? Porter un autre regard sur soi-même. Donc c'est-à-dire que si vous êtes très strict avec vous-même, que vous avez tendance à vous dévaloriser, ça va falloir changer ça. Automatiquement, si vous voulez gagner confiance en vous, prendre le temps de vous aimer, de vous apprécier, prendre le temps de mettre en avant vos compétences plutôt qu'à chaque fois pointer du doigt ce qui va pas. Peu importe, même si vous êtes persuadé qu'il n'y a rien qui va, qu'il n'y a pas un truc bien chez vous, je vous jure, mais tout le monde vous le dira, il y a un truc que vous pouvez faire ressortir chez vous. Mettez en avant vos atouts parce que oui, vous en avez. Osez prendre des risques. Si vous êtes quelqu'un qui n'ose pas prendre la parole, qui n'ose pas se montrer en public, qui n'ose pas être sur les photos, et bien osez petit à petit, je dis pas du jour au lendemain, vous faites un discours, prenez la parole devant une centaine de personnes, non bien sûr, faites étape par étape, mais osez, n'ayez pas peur du ridicule, et vous allez voir que petit à petit vous allez dire ah mais j'ai réussi à faire ça, mais c'est trop cool et ça va vous encourager à faire encore plus. La confiance en soi, ça se joue aussi dans la posture, dans la façon dont je vais me tenir, dont je vais parler. Vous êtes en train d'exposer un projet à votre patron et que vous êtes comme ça, avec une toute petite voix et que vous n'osez pas trop parler. Donnez envie aux gens de vous faire confiance ou de vous confier de grands projets. Si vous tenez droite comme ça, que vous parlez plus fort, vous allez tout de suite beaucoup plus dégager en vous tenant droite, en souriant, en s'exprimant clairement. Ça va dégager quelque chose en vous qui vont faire que les gens vont vous écouter. Vous allez dégager une prestance, une certaine éloquence et du coup tout de suite ça va pas renvoyer la même image que quelqu'un qui croise les bras, qui est enfermé sur soi, etc. Moi aussi j'ai été cette fille-là qui croise les bras, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas prendre la parole, qui est toute timide, mais ça se travaille. Vous pouvez très bien demander à un proche, ou quelqu'un de votre famille ou des amis, de vous citer qu'est-ce qu'ils apprécient chez vous, comment ils vous définiraient et quels sont aussi vos travers, qu'est-ce qu'ils aiment moins chez vous, quels sont les trucs qui peuvent les agacer. Et parce que parfois soi-même on n'a pas forcément un regard objectif. Ne soyez pas votre propre bourreau. Dites-vous, est-ce que moi je traiterais mon meilleur ami de cette façon-là, enfin peu importe quelqu'un que vous aimez beaucoup, est-ce que vous le traiterez de la même façon que vous vous traitez? Est-ce que vous allez rabaisser tout le temps cette personne, critiquer tout le temps ce qu'elle fait, ou au contraire est-ce que vous allez la valoriser, mettre en avant, la rassurer? Traitez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami et vous allez voir déjà que vous allez vous traiter différemment. Et on est donc en train de parler de la méthode Émile Coué qui consiste à répéter 20 fois de suite, 3 fois par jour et à voix haute une pensée positive. Vous dites devant votre miroir aujourd'hui je vais réussir mon entretien d'embauche, je vais réussir mon entretien d'embauche, je vais réussir mon entretien d'embauche. Et à force de vous persuader ça, en fait l'essentiel c'est de vous persuader vous-même pour que vos actes aillent naturellement avec vos idées en fait. Sans oublier qu'au-delà de se concentrer sur soi, donner aussi confiance aux autres, complimenter les autres, souriez-leur. La plupart des personnes vous le rendront bien. Ça va cultiver votre confiance en vous. Donc voilà, n'oubliez pas que les autres aussi font un gros travail, votre entourage. Entourez-vous de personnes saines qui vous apportent du positif, pas des personnes qui vous rabaissent sans arrêt. Ça, c'est des relations toxiques, il faut virer ça de votre vie. Ça, ce sera un autre sujet de vidéo. On verra ça un petit peu plus tard. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous apporter des conseils, des connaissances, vous permettre de mieux comprendre ce qu'est la confiance en soi, comment la travailler. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, ce sera avec grand plaisir. Voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner pour manquer aucune prochaine vidéo. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!